Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Cet homme doit être arrêté. Bravo à Nicole Capriléon. Voilà, ça c'est le nom de la page de Nicole Kecha que vous voyez là en image. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai reçu une vidéo d'un monsieur en tenue militaire en train de chicoter une jeune dame. Et un autre militaire en train de coincer la dame avec au bout de ses chevilles parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Puisqu'au début, Nicole Kecha nous montre cette vidéo-là, mais elle ne termine pas. Mais après, toujours dans la même vidéo de Nicole Kecha, on constate que c'est un homme en tenue aussi parce qu'il porte un pantalon militaire qui maintient les deux jambes de la dame allongées sur ce banc-là. Les dames parlent, les gens qui sont autour, l'homme et la femme qu'on est en train de chicoter, et ceux qui sont aux alentours, ils utilisent une langue traditionnelle. Moi, je ne sais pas laquelle. Voilà. Nicole Kecha, dans sa vidéo, au départ, elle a fait savoir que elle ne connaissait pas où c'était parce que les gens lui demandaient dans son direct où est-ce que ça se passait. Elle ne connaissait pas, elle-même, elle a dit qu'elle ne savait pas, mais au fil du temps, elle a commencé à dire que c'est au Cameroun. Le problème, même si c'est pas au Cameroun, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, c'est en Afrique lorsqu'on regarde la vidéo. Je vais vous mettre le lien de la page de Nicole Kecha ou bien le lien de cette vidéo pour que les gens partent s'abonner sur la page de Nicole Kecha, pour que les gens partent là-bas pour regarder le direct de Nicole Kecha, pour que les gens partent écouter ce qu'elle a dit parce qu'elle a dénoncé. C'est une personne qui m'a envoyé cette vidéo parce que la personne était aussi dans le direct de Nicole Kecha. Alors, vous savez bien que sur la toile ici, Cameroun, Afrique, Japan, lui, il est pour les go. Même si ce n'est pas le cas du genre, tu supportes seulement les go. Il y a des choses qu'on regarde sur la toile et qui font franchement mal. On voit des hommes costauds avec d'autres aux alentours qui sont en train de se moquer. Comme on est en train de chicoter une femme. Voilà. Vraiment, c'est très triste et très ridicule. Moi, je ne vais pas entrer dans ces choses-là de savoir ce que la go a fait. Tout ce que moi, je sais, c'est qu'on a filmé et on a publié dans les réseaux sociaux. Et à partir de là, ça devient un problème. Je dis bien ceci, même si la go a kidnappé quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, je ne pense même pas qu'elle a kidnappé quelqu'un, puisqu'après, ça va chicoter la go, elle se lève et elle marche et tout. Bon, ça veut dire qu'on la laisse tranquille, voilà. Si elle avait kidnappé quelqu'un, je ne pense pas qu'après avoir chicoté comme ça, on devait la laisser tranquille. Je ne pense pas. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'elle est arrivée à ce niveau. Parce que c'est le crime quand même le plus grave que moi je connaisse. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont plus graves que ça. Mais moi, je trouve que kidnapper quelqu'un, c'est encore un peu plus grave que ça. C'est l'extrême. Voilà. La go se fait donc chicoter par un monsieur qui en plus est en tenue militaire. Ce qui fait un problème. Moi, quand je regarde ça, ça fait un double problème. Parce que le fait seulement de chicoter la go, dans ces conditions-là, d'humilier la go, parce que voici même le mot qu'il cherchait, humilier la go, ça c'est l'humiliation qu'il a affligée à cette femme. À un niveau, il y a eu une petite pause, je crois, elle a dit quelque chose, ça a fait rire tout le monde aux alentours. Sachant qu'elle parlait en langue, peut-être qu'il y a des personnes qui vont comprendre ce qu'elle dit. Moi, je n'ai rien compris, je ne comprends pas cette langue-là. Le monsieur, comme j'ai dit tantôt, il a humilié la femme. Et ce qui est grave, c'est qu'il a une tenue militaire. Même si ce n'était pas militaire, une tenue policière ou quoi, il fait partie du corps de ce pays dans lequel il se trouve. Moi, je ne dis pas que c'est le Cameroun parce que je n'ai aucune preuve. Je n'ai pas terminé le direct de Ducamer. Il voulait dire Ducamer, de qui là, Nicole, voilà, je ne sais pas pourquoi Ducamer me vient à la tête tout à coup, voilà, de Nicole, je n'ai pas terminé son direct, donc je ne sais pas, peut-être il y a eu d'autres choses qui sont sorties après qui prouvent que c'est au Cameroun, mais moi je ne vais pas m'hazarder à partir de dire que c'est au Cameroun, mais c'est en Afrique. Alors, le monsieur qui est en tenue militaire, si une femme ou bien un citoyen se retrouve déjà dans cette posture face à un homme du corps, qui est censé protéger les citoyens, ça devient très dangereux. Ça veut dire quoi tout simplement pour des personnes qui vont dire « ouais, je n'ai pas compris ». Je dis tout simplement que si tu es un citoyen, tu es une personne qui vit dans un pays, tu es censé être protégé par les hommes du corps, les hommes en tenue, les militaires, les policiers, les gendarmes et tout ce qui va avec, ceux qui sont là pour le bon fonctionnement du pays en quelque sorte, pour la sécurité du pays. Si ce sont ces gens qui sont en train de t'humilier comme ça, c'est que ce n'est pas bon. Parce que même quand un bandit il vole quelque chose, il y a la justice populaire dans nos pays africains, parce qu'en Europe, ce n'est pas le cas.
il y a ça dans nos pays africains, c'est la police ou la gendarmerie ou bien même un militaire qui passe par là. Moi, j'en connais parce que j'en ai vu lorsque j'étais au Cameroun. J'ai vu un militaire sauver un bandit un jour. Parce que ce jour-là, on l'avait attrapé. Les gars étaient prêts à finir avec lui. Chance que ce militaire passant par là, très vaillant, il est venu et il n'a pas fait la force avec la population. Il a plutôt essayé de négocier et il a pris le gars et l'a mené dans une gendarmerie. Ce sont des choses comme ça là que nous on regarde souvent et on apprécie aussi. C'est bien vrai lorsqu'on te vole, ça te fait mal. Il faut aussi comprendre ces gens-là. Mais tant qu'il y a la loi, il faut qu'on essaye de respecter la loi. Alors, si c'est un militaire qui se met donc à faire ce que la population fait souvent aux gens, ça va devenir quoi? Je vais dire ici par là, j'espère ma vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Si cette affaire s'est passée au Cameroun, soyez-en sûrs que le monsieur, c'était bon pour lui. Parce que la vidéo va devenir virale. Ce qui est sûr, c'est ça. Lorsque nos stars en Brakata vont en parler, lorsque les autres stars qui ne sont même pas en Brakata des réseaux sociaux, nos blogueurs, nos influenceurs de la toile vont en parler, ce qui est sûr, je dis bien ce qui est sûr et certain, parce que c'est ce que nous avons vu depuis ces derniers temps sur la toile, depuis des années même d'ailleurs, que la toile a pris feu. Lorsque ça bavarde beaucoup dans les réseaux sociaux, le gouvernement aussi est dans les réseaux sociaux, il va s'emparer de la situation. Et le militaire qui fouette là, si c'est au Cameroun, comme je vous dis là, ce qui est sûr, c'est que c'était bon pour lui, qu'il oublie déjà sa tenue et lui-même va subir la même chose. Je ne souhaite pas, mais selon le règlement là-bas qui se passe à la CEMI, la sécurité militaire, je ne sais pas trop, ils savent quoi faire de ce genre de personnes. Celui qui arrête les pieds de l'anga, qui maintient l'anga sous le banc, lui aussi, il a le pantalon militaire, je suppose que c'est aussi un militaire. Reste à savoir même si ce sont des militaires, parce que ce n'est pas parce que des personnes portent la tenue militaire que ça veut dire qu'ils sont du corps. Mais on a vu la tenue militaire, on estime que voilà, ce sont de vrais militaires. Celui qui maintient les pieds de la go, lui aussi, ça ne souffre de rien. Celui qui filme même aussi, lui-même aussi, ça ne souffre de rien. Il y a beaucoup de gens autour. On ne peut pas mettre tous ces gens dans le ballot parce que on ne connaît pas aussi l'influence qu'a ce monsieur ou bien qu'ont ces messieurs-là dans cette zone-là. Peut-être ce sont des messieurs qui terrorisent même la population. C'est pourquoi la population qui était peut-être autour ne pouvait rien faire. On ne connaît pas encore, mais ce qui est sûr, on ne peut arrêter tout le monde. Mais les protagonismes, les principaux, c'est celui qui fouette, celui qui arrête, celui qui filme. Voilà. Ceux qui sont à côté assis, on ne sait pas parce qu'on a une petite vidéo. Peut-être qu'eux aussi, on leur a donné un café avant la fille. Qui sait, raison pour laquelle on ne peut pas accuser tout le monde. Voilà un peu des choses qu'il faut dénoncer. Laissons un peu, le piment ne va pas manquer, il y a toujours le piment, mais lorsqu'il y a des choses comme ça qui sortent, voilà, surtout concernant une jeune dame, il fouette cette dame avec un truc, je ne sais pas, ou c'est le courant électrique ou c'est quoi, mais quand on regarde la vidéo, vraiment, c'est touchant, c'est énervant même. J'ai vu Nicole Ketcha qui est en train de parler là, qui voulait même pleurer. Il te dit bravo à Nicole Ketcha, toi qui est venu avec ce sujet, qui a dénoncé, c'est comme ça que ça peut partir, que ce soit hors du Cameroun, on doit dénoncer les gens qui détectent ça, ces personnes, parce que ce qui est sur les informations vont sortir par rapport à cette situation, même si c'est dans quel pays, que les blogueurs, les influenceurs de la toile parlent de ça, afin qu'on mette main sur ces individus-là qui terrorisent les femmes pour rien, parce que la femme n'a pas le droit d'être humiliée comme ça. Voilà, j'en ai fini. Moi, j'espère seulement que nos stars en Brakata vont parler de ça, afin qu'on plante même un véritable décor là-dessus. Il faudrait que cette information, cette chose-là, soit dénoncée au dernier de tous les niveaux, afin que le gouvernement du pays dans lequel cet acte s'est posé, que ces personnes-là soient interpellées. Et on espère bien, parce que vous savez, nous sommes dans les réseaux sociaux, on espère bien que ce n'est pas une ancienne vidéo. Parce que si c'est une ancienne vidéo, ça sera un peu difficile. On ne connaît pas la situation de ces messieurs. Peut-être qu'ils ne sont même plus là. Peut-être qu'ils ont voyagé, ils sont allés ailleurs. On ne connaît même pas où ils sont. Mais si c'est une vidéo récente, que les blogueurs, que les gens essaient d'identifier cette zone géographique, où est-ce que ça s'est passé et tout, afin qu'on dénonce cela pour que les autorités mettent main sur ces, je sais pas, je voulais même dire cette personne, genre voilà, mais je m'abstiens à cause des restrictions qu'il y a dans les réseaux sociaux concernant YouTube et Facebook, parce que c'est là-bas que je vais publier cette vidéo. Alors, sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Moi, je n'ai pas pu terminer la vidéo de Nicole Ketcha parce que vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'humilier une femme comme ça, en pleine rue, chicoter une femme comme si c'était du bétail. Même le bétail n'est pas chicoté de cette manière. Bref, c'est pour ça que moi, je m'arrête là pour le moment.
J'ai fait cette vidéo pour interpeller les Stambrakata qui me suivent parce que les Stambrakata suivent Cameroun, Afrique, Japon. Ça ne souffre de rien. Et il faut qu'on dénonce ces choses-là. Voilà. À partir de vous, ce qui est sur le mouvement peut partir pour que ces individus, cette personne-là soient tout simplement interpellés. Ciao, ciao. J'ai failli oublier, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais mettre le lien de la vidéo de Nicole Kecha. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, voilà, je ne mets pas la vidéo ici là parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans les réseaux et consorts. Mais puisque Nicole Kecha a déjà fait la vidéo là-dessus, je vais mettre le lien là en description, au-dessus là sur Facebook. Et pour ceux qui vont regarder la vidéo aussi sur YouTube, je vais mettre en description, regardez plutôt en dessous. Voilà, de la page de Nicole Kecha. Allez là-bas vous abonner, allez regarder la vidéo là-bas. Si vous n'avez pas le cœur, n'allez pas regarder la vidéo parce que c'est même pas de quoi dire. En fait, vous allez vous-même vous donner un avis quand vous allez regarder ce qui va se passer là-bas.